Un rituel désormais bien rodé, François Hollande a donné lundi sa 6e grande conférence de presse, l'occasion pour le président de la République de faire différentes annonces. La France va accueillir 24 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, la mise en place de vols de reconnaissance dès mardi pour permettre de futures frappes aériennes contre Daesh en Syrie, une baisse d'impôts pour plus de 8 millions de foyers, montant estimé 2 milliards d'euros, pas de redevance audiovisuelle élargie aux objets connectés et pas de changement de la durée légale du travail. Nicolas Sarkozy entendu par la police judiciaire vendredi dernier dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'enquête des juges parisiens porte sur plus de 18 millions d'euros de fausses factures pour des prestations correspondant en réalité à l'organisation de meetings pour la campagne présidentielle de 2012. Face à la pire crise migratoire depuis des décennies, l'Europe se mobilise. L'Allemagne va débloquer 6 milliards d'euros pour assurer l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés. La Commission européenne va proposer de répartir 120 000 migrants sur les 2 prochaines années à travers des quotas. Elle devra convaincre les pays de l'Est de l'Europe très réticents à cette idée. En Méditerranée aussi, les arrivées par centaines en provenance des côtes turques se poursuivent à un rythme soutenu sur les îles grecques d'Égée orientale. Jusqu'au 31 janvier 2016, l'Institut du monde arabe propose de plonger au cœur de la fascinante civilisation égyptienne à travers des fouilles sous-marines menées par l'archéologue Franck Gaudio. Cette année de fouilles, 250 objets remontés permettent aux visiteurs de comprendre l'art de l'Égypte alors qu'elle était gouvernée par les Grecs. L'exposition débute mardi alors que des milliers d'antiquités sont menacées à travers le monde arabe.